Bonjour à toutes et à tous, c'est Sasa qui vous rejoint pour le décryptage du jour consacré à la manifestation organisée dimanche par Amnesty International sur la place de la Liberté à Taipei en solidarité avec les Gazaouis. En écho aux manifestations Red Lines un peu partout dans le monde, les participants ont formé symboliquement une ligne rouge, celle des droits humains, qui sont violés par le gouvernement israélien à Gaza depuis près de 2 ans. L'idée, c'est de dire stop et d'appeler à la paix. Selon les derniers chiffres de l'UNICEF, plus de 55 000 personnes ont été tuées et 130 000 blessées, tandis qu'au moins 11 000 Gazaouis sont portés disparus sous les décombres. Quant aux enfants, ils sont 50 000 à avoir été tués ou blessés. Environ 95% des écoles et des hôpitaux ont été endommagés ou détruits. Depuis janvier 2024, la Cour pénale internationale demande en vain au gouvernement israélien de prendre des mesures en vue de prévenir un génocide à Gaza. Shi Yixiang, de l'Association taïwanaise pour les droits humains, s'est dit choqué qu'à la mi-juin, alors qu'Israël ouvrait les hostilités à l'encontre de l'Iran, qu'il accuse de développer un programme nucléaire clandestin, l'armée israélienne continuait ses attaques à Gaza, tuant plusieurs dizaines de civils tous les jours. Depuis des mois, il s'agit de violations systématiques des droits humains, des atteintes graves qui valent au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et à son ancien ministre de la Défense un mandat d'arrêt de la CPI pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Shi Yixiang a déclaré « Tout cela viole déjà de manière sérieuse la Convention de Genève, selon laquelle aucune guerre ne justifie d'attaquer des civils, des journalistes, du personnel humanitaire. C'est inacceptable. Le gouvernement israélien ne peut pas ignorer qu'il a franchi plusieurs lignes rouges. Mais le plus tragique, et ce qui nous met le plus en colère, c'est la totale impuissance de la communauté internationale pour mettre fin à ce génocide à Gaza. Je suis convaincu que les gens présents ici aujourd'hui ont à cœur les droits humains et l'aide humanitaire. Mais actuellement, ce sont les rapports de force qui dirigent l'ordre international. Bien que la Cour pénale internationale ait émis des mandats d'arrêt, le gouvernement Netanyahou les ignore totalement et les atrocités d'Israël se déroulent en toute impunité. Yang Gang, de l'Alliance taïwanaise pour la Palestine libre, a rappelé que le 29 février 2024, l'armée israélienne avait visé des Gazaouis qui faisaient la queue pour recevoir de l'aide humanitaire, ce qui a constitué un tournant dans cette guerre. La semaine dernière, elle a encore une fois visé des gens qui attendaient la distribution de l'aide, faisant 59 morts. Et de nouveau, il y a quelques jours, faisant 34 victimes. Yang Gang pose la question, peut-on s'y habituer, peut-on penser que c'est quelque chose de normal dans une guerre ? Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que le gouvernement taïwanais ne réagisse pas face à ces atrocités. Le génocide est censé être le point où s'arrête l'humanité. Or, on constate que les lignes rouges sont franchies jour après jour avec l'occupation et la violence de l'apartheid, du génocide, des massacres et de la domination. Ligne rouge après ligne rouge, un tapis rouge est tissé et déroulé par le gouvernement taïwanais qui continue à affirmer que nous sommes heureux de vivre selon l'ordre international. Un ordre international fondé sur la violence et la domination. Le gouvernement taïwanais fait tout pour plaire au gouvernement israélien. Honte à eux, que ce soit la coopération culturelle ou les visas vacances-travail avec Israël qui ont finalement été annulés à cause de la guerre avec l'Iran, pouvons-nous laisser notre gouvernement se comporter comme ça en notre nom ? Comme vous avez pu l'entendre, le discours de Yang Gang ainsi que des autres militants qui se sont exprimés dimanche s'adressaient aussi au gouvernement taïwanais, lui reprochant d'être complice. Il faut rappeler que le gouvernement taïwanais appelle au cessez-le-feu, mais demeure relativement discret sur cette guerre puisqu'il entretient de bonnes relations avec Israël. Le gouvernement taïwanais n'a pas décrété d'embargo comme il l'a fait à l'encontre de la Russie suite à la guerre russo-ukrainienne. Et les ONG craignent donc que des entreprises taïwanaises ne fournissent des composants électroniques à des entreprises israéliennes qui s'en servent pour fabriquer des armes. Aurora Zhang, de l'Alliance taïwanaise pour la Palestine libre, s'est quant à elle adressée aux Taïwanais en général.
Depuis le 16 octobre 2023, les efforts pour organiser une aide aux Palestiniens ont été calomniés et tournés en dérision par le public taïwanais. Pour nous être opposés au génocide des Palestiniens par Israël, nous avons reçu des menaces de mort, des menaces de viol, nous avons été intimidés et accusés sans fondement de terrorisme et même d'être des espions communistes. Et cela par des personnes prétendant être les gardiens des valeurs de démocratie et des droits humains. Ce n'est pas le Taïwan indépendant dans lequel j'ai grandi, que j'aime et dans lequel je crois. Les Taïwanais connaissant l'anxiété d'être menacés par un pays voisin puissant qui a des ambitions coloniales. Les Taïwanais ont grandi avec la menace d'une invasion chinoise. Ils connaissent l'indignité d'avoir leur identité et leur existence constamment remises en cause sur la scène internationale. Et nous avons grandi en entendant des policiers chinois exprimer leurs intentions génocidaires à notre égard. Je ne le répéterai pas assez, je suis taïwanaise, je crois à notre droit à l'autodétermination et je lutte pour l'indépendance. Mais en même temps, je crois que notre libération est liée à celle des autres peuples opprimés, ukrainiens, hongkongais, tibétains, ouïghours, mais aussi palestiniens, soudanais, congolais, iraniens et d'autres. Aurora Zhang a appelé les Taïwanais à réaliser qu'ils avaient, selon elle, plus de points communs avec les Palestiniens qu'avec l'État d'Israël, qui détruit leurs lieux culturels et leurs livres, qui maintient un état d'apartheid, qui déshumanise les Palestiniens et les autres minorités, qui s'en prend aux journalistes à Gaza, bombarde des hôpitaux, des habitations, des écoles et des mosquées. Comme elle l'avait expliqué au micro de RTI l'an dernier, la représentante d'Israël à Taipei, Maya Yaron, récuse la qualification de génocide et évoque une guerre défensive. Elle avait rappelé que l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023, qui a tué 1200 personnes, dont 37 enfants selon l'UNICEF, était une attaque terroriste. Un point sur lequel Yang Gang était d'accord. Mais les militants estiment que ce n'est pas pour autant que tout devrait être permis. Si les gouvernements sont complaisants, alors les peuples sont là pour rappeler qu'il y a des lignes rouges. Les enfants affamés, le bombardement d'hôpitaux, le blocage de l'aide humanitaire, les attaques contre les journalistes, une occupation qui n'en finit plus, un état d'apartheid et un génocide. Tout cela constitue des lignes rouges selon les participants. Les manifestants ont brandi des portraits d'enfants palestiniens tués ces 3 derniers mois. Ils ont envoyé des messages au président Lai Ching-te sur le site internet de la présidence pour lui demander de sortir de son silence et d'être à la hauteur de son engagement en faveur des droits humains dont il se targue. À Taïwan, en plus du silence de Lai Ching-te, on peut aussi parler du silence des médias. Cette manifestation, par exemple, a été couverte par très peu de médias, alors que les Taïwanais devraient se sentir concernés, comme l'expliquaient dimanche Shi Yixiang et Aurora Zhang. Ce que cela signifie pour nous, Taïwanais, qui sommes sous la menace de la guerre, c'est que la situation devient de plus en plus dangereuse. La Chine commet déjà un génocide au Xinjiang. Si l'ordre international n'est pas fondé sur les valeurs des droits humains, si la communauté internationale demeure indulgente face aux atrocités que commet le gouvernement israélien à Gaza, eh bien, elle ne pourra pas arrêter les massacres si la Chine prenait le contrôle de Taïwan. Nous ne pouvons pas nous résoudre à cette situation d'impunité. Taïwan ne peut pas continuer à fermer les yeux. Notre gouvernement ne peut pas se targuer d'être une démocratie et de promouvoir les droits humains tout en approfondissant ses relations avec l'État génocidaire d'Israël. Il est temps de faire des excuses. Le gouvernement taïwanais doit s'opposer clairement au génocide d'Israël en Palestine et prendre des mesures concrètes pour se comporter à la hauteur de notre engagement en faveur des droits humains en mettant fin à notre complicité dans ce génocide. Quant aux Taïwanais, je vous en supplie,
Ne fermez pas les yeux sur les atrocités commises contre les Palestiniens. Soutenez la libération de la Palestine de la même manière que vous luttez pour votre propre libération. Nous ne serons pas libres tant que les Palestiniens ne seront pas libres eux aussi. None of us are free until Palestine is free. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Lors de la manifestation, j'ai aussi interrogé quelques participants. Lilith est une Américaine qui vit à Taipei. Irna, indonésienne, est aide à domicile tout en poursuivant ses études à Taïwan. Elle nous explique pourquoi elles sont là. Parce qu'Israël a franchi plusieurs lignes rouges, viole le droit de la guerre, même si c'est un oxymore. Les droits humains est la morale la plus basique. Nous devons nous lever contre cela, non seulement pour les Gazaouis, mais aussi pour toutes les personnes qui font face à des agresseurs étrangers. Je participe par sentiment d'humanité. Le génocide est une ligne rouge. Nous voyons qu'il tue des enfants et même des médecins. Il viole le droit international. Nous participons pour apporter notre voix et essayer de les arrêter. Lia est française et actuellement à Taipei pour un stage. Moi, la cause palestinienne, c'est une cause que je porte depuis que je suis très jeune parce que c'est une cause qui était très importante pour mes parents. À Paris, je participe à beaucoup de manifestations et donc du coup, en venant pour un stage à Taïwan, je me suis dit qu'il fallait aussi que j'essaye de voir s'il y avait des manifestations et de faire porter aussi ma voix, c'est important. C'est pas parce qu'on est ailleurs dans le monde qu'on ne doit pas penser à la cause palestinienne parce que malheureusement, les Palestiniens, eux, c'est tous les jours. Donc de partout où je serai dans le monde, j'essaierai de trouver un endroit où pouvoir porter la voix des Palestiniens qui eux n'en ont pas malheureusement. On écoute Chen Chang-han du Labour Club de l'Université nationale de Taïwan. Nous pensons que tout le monde devrait s'intéresser au massacre des Palestiniens et en tant que club de l'Université nationale de Taïwan, nous nous sommes dit que nous devrions participer. Que pensez-vous de l'attitude du gouvernement taïwanais ? Elle est trop timorée. Le gouvernement se targue que Taïwan est l'un des leaders du secteur des semi-conducteurs, mais nous fournissons probablement des composants de haute technologie pour les armes israéliennes. Donc vous espérez un embargo ou que le gouvernement prenne des mesures ? Oui, mais le problème, c'est que le gouvernement ne le fera que sous la pression d'un grand nombre de personnes. On touche là aux limites d'une manifestation qui vise notamment à diffuser des photos sur les réseaux sociaux. Certes, c'est important et le fait de se retrouver sur place crée aussi des liens entre les participants. Mais cette manifestation ne dérange pas concrètement le gouvernement. Comme le précise Chen Chang-han de l'Université nationale de Taïwan, il a réussi à mobiliser une dizaine d'étudiants pour cette action, mais il y en a beaucoup plus qui se donnent bonne conscience en pensant que cela suffit de partager un post sur les réseaux sociaux. Chen Chang-han évoque aussi une certaine indifférence des Taïwanais parce que ce qui se passe à Gaza leur semble très lointain. Mais il ne faut pas généraliser, comme le rappellent Lia et Irna. Et d'ailleurs, ma chef de stage, qui est taïwanaise, elle est très engagée aussi et des fois, il y a des événements que je ne vois pas. Elle m'envoie un message, elle me dit « on va à l'événement », je ne suis pas d'accord. Et je vais avec ma chef de stage. Il y a même des jours, elle m'a donné mon après-midi pour qu'on aille ensemble. Elle est adorable. Certains Taïwanais sont préoccupés par ce qui se passe. Comme aujourd'hui, ce sont des Taïwanais qui se sont exprimés. S'ils se soucient de l'humanité, ils devraient se soucier de la Palestine. À la fin de la manifestation, les participants se sont couchés sur le sol et ont effectué 1 minute de silence en mémoire des 15 000 enfants ayant perdu la vie dans cette guerre. Ça m'a touchée, j'ai pleuré pendant l'événement, ça m'a touchée. Ça me fait plaisir de voir beaucoup de gens engagés dans le monde. Parce que souvent, en parlant avec des amis taïwanais, il y a beaucoup de personnes qui trouvent ça trop loin d'eux. Et de voir qu'il y a quand même des gens qui se lèvent pour des gens qui sont tellement loin. Et je me dis que l'humanité, elle est toujours là. Des gens de toute origine, des Taïwanais qui se soulèvent pour un peuple qui est tellement loin d'eux aussi culturellement, et de voir que l'humanité n'a pas de couleur, n'a pas de frontières. Moi, ça me touche, ça m'a fait pleurer et ça me fait tellement plaisir. C'est sur cette touche d'espoir que s'achève ce décryptage. Merci de l'avoir écouté et restez à l'écoute de Radio Taïwan International pour la suite de nos programmes.